Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente un des modeleurs le plus délaissé et méconnu par les photographes, soit le parapluie. Et écoutez, moi, à mes débuts, j'utilisais les parapluies parce qu'on n'avait pas de softbox et tous les modeleurs qui sont disponibles maintenant. Et je peux vous dire que le parapluie, c'est vraiment le modeleur le plus passe-partout qu'on peut retrouver. Et lorsque, bon, souvent on va rajouter 2, 3 sources, 4 sources d'éclairage et on vient perdu. Et je vous le dis, lorsque ça vous arrive, la chose à faire, fermez tout ça, sortez vos parapluies et vous allez voir que souvent ça va régler la situation et de revenir à la base parce que pour moi, le parapluie, c'est vraiment la base de l'éclairage au tout départ parce que ça nous apprend vraiment à connaître le type de diffusion de lumière aussi, de la couverture de la lumière. Et c'est un petit peu pour ça que j'adore les parapluies parce que souvent, lorsqu'on n'est plus trop sûr vers quel type de modeleur prendre, bien, le parapluie, la plupart du temps, je vous dirais, ça représente la solution. Et chez Godox, bien, on va voir qu'on a différentes dimensions et finitions avec les parapluies paraboliques qu'ils offrent. Donc, vous avez les 3 finitions chez Godox, soit la couverture argentée avec l'extérieur noir, l'intérieur blanc avec l'extérieur noir ou le modèle translucide. Et également, chaque modèle est disponible dans 4 formats, soit de 85 cm ou 32 pouces, 105 cm ou 41 pouces, 130 cm ou 51 pouces, et 165 cm ou 65 pouces. Donc, on a vraiment une belle variété de parapluies paraboliques chez Godox. Et seulement pour faire la distinction entre les modèles, bien lorsqu'on voit W au côté du numéro de modèle, bien c'est pour blanc ou white en anglais, S, silver ou argenté en français, et D qui est translucide. Et chaque modèle va vous donner vraiment une différence au niveau du rendu de la lumière. Par exemple, le translucide, bien, on peut vraiment soit l'utiliser en pointant le flash à l'intérieur vers le sujet ou lorsqu'on l'utilise comme un parapluie conventionnel, soit avec la lumière qui est réfléchie à l'intérieur. Donc, ce type de parapluie-là est surtout agréable lorsqu'on veut couvrir une grande scène parce que la lumière va être beaucoup plus diffuse et va couvrir beaucoup plus grand que les 2 autres modèles à couverture noire. Le modèle intérieur blanc et extérieur noir, bien, ce parapluie-là va offrir un meilleur contrôle de la lumière que le translucide et la lumière obtenue, bien, va être plus douce et moins contrastée qu'on retrouve avec le parapluie argenté. Alors, justement, que le modèle argenté, bien, lui, va vous donner une lumière plus contrastée et plus de définition, donc vraiment plus adéquat lorsqu'on fait de la photo de produits, par exemple, ou qu'on veut retrouver là, vraiment plus de détails, bien, à ce moment-là, le parapluie argenté sera un plus. Et moi, ceux que je vous présente aujourd'hui, bien, j'ai choisi la grandeur de 105 cm parce que pour moi, c'est vraiment un bon compromis là, entre bon, l'utiliser en studio ou à l'intérieur et l'utiliser en extérieur. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui représente là, le meilleur compromis avec les parapluies. C'est sûr que j'en ai un plus grand, comme les 165 cm lorsque j'utilise en studio, mais à l'extérieur, bien, il faut être sûr qu'on n'aura pas de présence de grand vent parce que sinon, le tout risque de basculer assez rapidement. Et qu'est-ce qui est inclus avec chaque parapluie? Bien, on va avoir naturellement le parapluie, mais aussi un bon étui de transport avec courroie.
Et on a une pochette frontale qui permet, lorsqu'on veut avoir, exemple, le diffuseur de parapluie qui est en option que vous avez vu sur les photos précédentes pour chacun des modèles, bien, à ce moment-là, on peut venir le glisser à l'intérieur. On peut aussi mettre des gels. Comme moi, souvent, je vais utiliser un petit gel de couleur que je vais enrouler autour de mon flash tube. Bien, on peut les insérer à cet endroit-là. Pour ce qui est des prix, bien écoutez, je vous mets les prix en dollars américains parce que, bon, les parapluies ne sont pas encore disponibles au Canada et je vous ai mis le prix projeté en dollars canadiens en calculant là, le taux d'échange. Et vous voyez que le parapluie, c'est vraiment un modeleur vraiment très abordable comme prix et accessible. Donc, parfois, on peut s'acheter des boîtes de lumière ou plein de trucs qui coûtent quand même assez cher. Et à ce moment-là, le parapluie, lui, bien, quand on regarde par rapport à la dimension, bien, c'est vraiment quand même très abordable comme prix. Et chez L'Art Photo, bien, comme je vous ai dit, ils sont détenteurs de la marque Godox et sûrement, lorsque seront disponibles les parapluies paraboliques, bien, on verra le tout apparaître sur leur site Internet. Alors, les avantages du parapluie, bien, tout d'abord, c'est le prix, comme je vous disais. Bien, par exemple, une boîte à lumière de 90 cm, bien, va vous coûter tout près de 100 $ et plus. Alors que le parapluie, bien, vous allez le trouver dans 45-50 $ dans les plus dispendieux et pour un 105 cm, donc qui couvre plus grand que la boîte à lumière. C'est au point de vue de la portabilité, bien écoutez, c'est parfait, hein? Ça ne prend pas de place et c'est très léger, donc c'est un autre plus pour le parapluie. Et aussi au point de vue de que ce soit le modeleur le plus versatile, parce que, bon, comme je vous disais, exemple, si j'ai à photographier des photos de famille ou de groupe, bien à ce moment-là, je pars avec 2 parapluies blancs et le tour est joué et 2 flashs. Et ça fait très bien le travail et on va avoir une très belle couverture de la lumière avec 2 parapluies. Et dépendamment, si on utilise un parapluie blanc ou argent, bien encore là, on va avoir des effets plus doux avec un parapluie blanc. Personnellement, j'utilise toujours le parapluie blanc, c'est mon préféré. Le translucide, il est excellent, mais demande plus de puissance. Donc, au point de vue compromis, bien, je vous dirais que pour moi, le parapluie blanc avec l'extérieur noir, c'est vraiment celui que je préfère. Mais encore là, c'est selon mes propres besoins et mes propres choix qui diffèrent d'un photographe à l'autre naturellement. Puisqu'il est versatile, bien écoutez, il peut être utilisé de différentes façons, hein, soit comme lumière principale ou key light, c'est-à-dire qu'on va se servir du parapluie pour éclairer principalement notre sujet. On peut s'en servir comme lumière d'appoint, donc venir éclairer le côté du sujet, venir éclairer les cheveux. Bon, il y a différentes possibilités avec le parapluie encore là. On peut s'en servir pour éclairer un fond de scène, comme par exemple lorsqu'on fait du high key ou sur fond blanc. Et à ce moment-là, moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir 2 flashs avec des parapluies blancs pour éclairer mon fond de scène. Et en même temps, bien, j'ai moins de lumière qui vient baver vers la caméra. Et ça me fait vraiment une très belle lumière pour couvrir mon fond de scène. Et finalement, bien, on peut venir rajouter des gels de couleur. Souvent, comme je vous disais tantôt, je vais venir insérer le gel autour du flash tube et je vais pouvoir à ce moment-là donner des effets lumineux, même avec un parapluie. Pour la suite du vidéo, bien, je vais vous montrer les tests techniques de lecture et de couverture de lumière que j'ai effectués avec mes 2 parapluies. Par la suite, on va passer en studio où je vais vous démontrer le côté plus pratique, comment je monte le parapluie, etc. Et finalement, des tests avec Marie-Claude pour vous illustrer là, les différences de luminosité et de diffusion de lumière qu'on retrouve avec les 2 parapluies. Et on revient en studio pour la conclusion. Alors, je vous présente mes tests de puissance avec mes 2 modèles de parapluie. J'ai utilisé 4 modèles de flash Godox et on va voir aussi la couverture de lumière avec chacun des modèles. Donc, j'ai utilisé
la pleine puissance des flashs et le réflecteur intégré de chacun des flashs. J'étais à 100 ISO et une distance de 1,5 m entre le centre du pied de lumière et le pose-mètre. Donc, tout d'abord, avec le parapluie de 105 cm avec l'intérieur argent, on voit le AD 100 Pro et la taille zoom à 35 mm que j'ai obtenu une ouverture de f14, f20 avec le AD 300 Pro, f25 avec le AD 400 Pro et f28 avec le AD 600 Pro. J'ai refait les mêmes tests avec le parapluie blanc de 105 cm et on voit que bon, la couverture de la lumière est beaucoup plus douce et plus dégradée qu'avec le parapluie argent. Et l'ouverture, bien avec toujours le AD 100 Pro et la tête à 35 mm, j'ai obtenu une ouverture de f9, f13 avec le AD 300 Pro, f18 avec le AD 400 Pro et f20 avec le AD 600 Pro. Maintenant, j'ai voulu aussi m'attarder à des techniques que j'utilise parce que, bon, la majorité du temps, on va utiliser le flash avec un réflecteur à l'intérieur du parapluie, mais souvent, je vais utiliser le flash directement dans le parapluie sans réflecteur. Et c'est ça que je vous démontre avec ce test-ci, toujours avec le AD 300 Pro, le 105 cm blanc intérieur pour le parapluie, toujours 1,5 m entre le centre du pied et le pose-mètre à 100 ISO. Et on peut voir que l'ouverture obtenue est sensiblement la même. Par contre, si on regarde les photos à droite, bien, on peut voir que la lumière avec le AD 300 Pro sans réflecteur sur la photo du haut à droite, on peut voir là sur le rebord à gauche du cadrage de porte que la lumière est beaucoup plus diffuse et plus étendue. En parlant de positionnement, bien, toujours pour vous indiquer la différence de couverture comme je viens de vous expliquer, bien là ici j'avais fait le test avec le AD 400 Pro et on peut voir là que lorsqu'on utilise le réflecteur ou non à l'intérieur du parapluie, bien on voit que la couverture de la lumière est vraiment très différente là, parce que bon, la lumière avec le réflecteur va être projetée à l'avant, alors que sans réflecteur, la lumière vient frapper vraiment partout à l'intérieur du parapluie. Toujours avec le AD 300 Pro et mes tests sont avec le AD 300 Pro parce que c'est vraiment le flash par excellence que j'aime utiliser à cause de sa grosseur et son poids lorsque je le transporte à l'extérieur. Donc, de là la raison pourquoi j'utilise beaucoup l'AD 300 Pro dans mes tests. Et bon, le test ici est toujours à 1,5 m de distance entre le pied et le pose-mètre, toujours à 100 ISO. Et j'ai voulu comparer différents réflecteurs. Donc, soit le ADR 14, qui est le réflecteur optionnel chez Godox pour l'AD 300 Pro, et j'ai obtenu F13, soit la même valeur qu'avec le réflecteur intégré qui est fourni avec le flash. Et l'autre façon, bien, j'ai utilisé le support S2 avec le réflecteur de plus haute intensité, soit le RTF 19. Et on peut voir que bon, ce réflecteur-là a vraiment plus une incidence lorsqu'on l'utilise en direct sur le modèle, sans aucun modeleur et autre que le réflecteur même, alors que si j'utilise un parapluie, bien, je vais avoir à peu près le même effet qu'avec le réflecteur, là, soit ADR 14 ou le réflecteur intégré, c'est-à-dire fourni avec le AD 300 Pro. Maintenant, qu'est-ce que je vous illustrais tantôt, c'est qu'il est possible de positionner le flash sur la tige du parapluie et on va obtenir des différentes au niveau de diffusion de la lumière. Et c'est pour ça les photos dans le bas de chacun des tests que j'ai effectués. Donc, toujours à pleine puissance, dans le parapluie blanc, on voit les différentes positions que j'ai utilisées. Et sur la photo du bas à gauche, on peut voir toujours sur le cadrage de la porte et les rebords de la photo que la lumière est beaucoup plus étendue lorsque mon flash qui est sorti du parapluie, contrairement que lorsque je vais pointer mon flash profondément dans le parapluie. Donc, c'est bon à savoir que la position du flash avec un parapluie
vient affecter la couverture de la lumière et aussi l'ouverture qu'on va obtenir au niveau de la puissance. Alors, on est avec les parapluies. Comme vous voyez, bon, c'est des étuis qui sont avec de bonnes courroies. C'est léger, on peut les apporter ainsi. Ou encore, moi, je les fixe avec des bandes élastiques accrochées après mes pieds, comme ça ici. Et voilà, c'est tout simple que ça. Les étuis, bien, sont vraiment bien faits. Comme je vous disais, il y a une petite pochette ici à l'avant pour pouvoir venir insérer si on a le diffuseur à parapluie ou des gels, bref, un tas de trucs. Je vous montre les deux modèles, soit le blanc avec l'extérieur noir et le argent avec l'extérieur noir. Donc, on va voir ensemble les deux modèles. Ce sont des 105 cm, comme je vous disais. Donc, pour moi, qui représente vraiment une belle grandeur. Et comme vous voyez, c'est très facile pour les ouvrir. On a une petite bande de velcro ici, on rouvre et voilà, on tire et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est vraiment une belle surface au niveau du parapluie parabolique qui est, une lumière plus concentrée qu'on retrouvait avec les anciens parapluies. Et comme vous allez voir, bien, on a les deux surfaces, c'est vraiment très différent. Là. Naturellement, celui-ci, il est très réfléchissant. Donc, pour ça, comme je vous disais, ça va donner plus de contraste et de détails. Et ici, un éclairage beaucoup plus flatteur, plus doux. Donc, on va voir ça ensemble, comment on monte ça sur un flash. Alors, ici, j'ai le AD 300 Pro. Donc, mon flash par excellence lorsque j'utilise surtout à l'extérieur pour sa légèreté puis le peu d'espace qu'il prend. Et j'ai le réflecteur là, qui est fourni avec. Donc, tous les flashs Godox ont dans leur support une ouverture pour le parapluie. C'est fini l'ère où on avait les vis, donc c'est vraiment à pince ou à serrement qui va se fixer. Donc, je viens ici tout simplement le mettre dans l'ouverture. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et le truc qu'il y a, c'est de la façon dont on va l'utiliser. Donc, il faut vraiment voir comment les effets vont être avec un parapluie. Donc, si je l'utilise vraiment plus éloigné, puis on va voir que la lumière va être vraiment plus à la grandeur du parapluie, alors que si vraiment je viens enfoncer le flash dans le parapluie, à ce moment-là, on va avoir une concentration de lumière à l'intérieur du parapluie. Donc, c'est une chose à expérimenter et à comprendre aussi les différentes positions avec le flash. L'autre chose qui est aussi agréable, c'est, moi souvent, je vais tout simplement enlever le réflecteur et je vais utiliser sans réflecteur le flash dans le parapluie parce qu'on voit ici, là, tantôt, avec le réflecteur, la lumière ne peut pas voyager ce côté, va seulement vers l'avant, alors que quand j'enlève le réflecteur, la lumière va venir vraiment jusque sur les côtés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir rapprocher, et mon point de repère personnel avec les parapluies, je viens vraiment mettre le rebord du parapluie qui est ici avec le rebord entre le flash tube et le flash. Donc, je fais tout simplement m'enligner comme ça ici, et voilà, c'est la façon que je vais venir l'utiliser. On va voir que la lumière est vraiment là, différente là, avec et sans réflecteur. Et un petit truc, lorsqu'on utilise un pose-mètre, bien, moi, j'aime bien prendre plusieurs lectures pour vraiment voir où quelle est la concentration de ma lumière. Parce que à l'œil nu, ça peut être très difficile, mais un demi-stop de jeu peut faire la différence entre le sujet qui va être bien éclairé ou mal éclairé. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que pour positionner mon parapluie, pour être bien sûr que je suis bien vers la personne comme il faut. Mais une fois que j'ai établi l'angle et tout ça, il me reste ma hauteur et souvent, ça va être avec mon flashmètre que je vais venir prendre ma lecture. Donc, je vais prendre une lecture au niveau du visage et si je fais juste un buste, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'en bas. Par contre, si je ferais un plein pied, bien là, on peut voir déjà, parce que je suis prêt, que mes jambes seraient moins éclairées. Donc, si on éloigne le parapluie,
surtout quand on fait de la photo de groupe, bien, on veut avoir une lumière qui est vraiment égale. De là où l'utilisation d'un pose-mètre là, qui est vraiment efficace pour de trouver la concentration de lumière. Et pour l'enlever, bien, c'est aussi simple, c'est pas compliqué. On fait tout simplement tirer sur la tige, voilà, et on a un bouton poussoir à l'intérieur, on appuie et le tour est joué. Donc vraiment un modeleur de lumière qui est léger, peu coûteux et qui est vraiment, je vous dirais, là, agréable à utiliser sans se compliquer la vie. Nous sommes rendus au test pratique avec les deux parapluies, soit l'argent et le parapluie blanc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les deux parapluies. Par la suite, on va faire une série de tests. Vous allez voir là, de la façon qu'on utilise un parapluie, soit rapproché du modèle, éloigné avec le modèle proche du fond et éloigné. Bref, un tas de trucs. Et en dernier, on va aller voir ensemble comment on peut appliquer des parapluies en high key là, ou une photo là, complètement en blanc. Donc, on passe à l'action. Alors, je viens d'installer le parapluie argent, puis tantôt, on avait une ouverture de 5.6 dirigée vers la caméra. On va refaire la même lecture ici. Et j'ai toujours 5.6 également, et vers le flash, j'ai 6.3 également. Donc, on va regarder les différences d'effets qu'on va avoir. Donc ici, je suis allé vraiment déporter le flash en avant de Marie-Claude. Je vais vous le montrer par la suite. Puis ça éclaire vraiment à l'avant et je me sers de la lumière qui vient baver ou qui vient déborder pour éclairer Marie-Claude. Donc, comme on a vu, même si on déporte le flash un peu à l'avant, ça fait un éclairage qui est quand même pas aussi différent que si je le ferais avec le softbox, comme on a vu, exemple, avec le QRP 90. Maintenant, on s'installe pour du high key, puis je vous reviens. Alors, pour ce qui est du high key, comme vous voyez, j'ai deux flashs présentement qui éclairent le fond blanc et les deux sont équipés de parapluies blancs. Et qu'est-ce qui est important ici, c'est de voir que les parapluies sont vraiment bien positionnés afin que je ne vois pas l'intérieur du parapluie. Parce que si je viens que mal positionné et qu'on voit la lumière, ici comme on voit, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à ce moment-là, je vais avoir un retour de l'éclairage provenant de ce flash-là.
Donc, c'est important de vraiment bien positionner nos deux parapluies. Et comme éclairage principal, bien, à ce moment-ci, je vais avoir le parapluie argent monté sur un autre flash et on va voir un petit peu le tout. Qu'est-ce que ça donne ensemble? Alors, pour ce qui est du high key, l'important, c'est le ratio. Donc, j'ai mes deux flashs qui sont à l'arrière, qui doivent être, eux autres, une exposition totale de 1 stop supplémentaire plus haut que mon éclairage principal. Donc, c'est important d'avoir un fond qui est surexposé pour avoir un blanc qui va être pur. Alors, on regarde ça ensemble. Tout d'abord, je vais passer au groupe B pour venir chercher mon exposition. Donc, je vais prendre 2-3 lectures pour être bien sûr d'avoir la bonne. Donc, j'ai F13 ici et j'ai seulement à balancer de 1 stop de moins l'éclairage principal. Donc, je vais venir chercher le groupe A qui vient à ce moment-là, que je vais venir, j'étais à F13, je vais travailler dans les alentours de F9. Donc, je prends une lecture qui est ici et j'ai F8. Donc, c'est parfait pour moi. Et comme vous voyez, l'avantage du posemètre Sekonic avec le module Godox, bien, ça me permet de vraiment contrôler à distance là, chaque flash, chaque groupe de flash. Et bon, je peux allumer les modeling lights et tout ça. Et lorsque je suis prêt à aller, bien, je clique sur All et à ce moment-là, tous les groupes de flash s'allument et on est prêt à passer à l'action. Donc aussi, un dernier truc que je veux vous montrer avec les parapluies, bien, je vais me servir maintenant seulement des deux parapluies de fond. J'ai éliminé le parapluie principal et je vais prendre celui-ci que je vais faire revenir vers l'avant et on va voir là, que ça va donner vraiment des résultats très différents. Donc, j'ai remis les parapluies dans la position originale et là, je vais vraiment me servir de contre-jour. Donc, je vais faire avancer Marie en conservant l'ouverture de 13 que j'avais pour l'arrière-plan et on regarde ça ensemble. Alors, comme vous avez vu, bien écoutez, le parapluie, pour moi, c'est vraiment un article idéal, soit pour prendre des photos de famille, de groupe, ou encore tout simplement revenir à la base lorsqu'on devient comme un peu perdu avec tous les types de modeleurs qui nous est offert. Et bon, l'autre chose qui est vraiment agréable, c'est lorsqu'on part à l'extérieur, c'est petit, c'est léger. Moi, je les attache après les pieds de lumière avec des élastiques et ça s'apporte très, très bien. Donc, voilà pour les parapluies paraboliques de Godox. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser ici ou venir sur ma page Facebook et ça me fera plaisir d'y répondre là, normalement dans les 48 heures. Donc, d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des bonnes photos et à bientôt.